Si t'es là, c'est que t'en as marre de transpirer et que t'as entendu parler des ventilateurs sans pales sans trop savoir ce que c'est vraiment. Laisse-moi t'expliquer vite fait. Un ventilateur classique propulse l'air avec des pales qui tournent à toute vitesse, ça crée des turbulences, du bruit, des rafales désagréables et c'est dangereux dès que t'as des enfants ou des animaux à la maison. Un ventilateur sans pales, lui, aspire l'air par la base et le projette de façon continue et uniforme à travers une fente. Résultat, un flux doux, constant, silencieux, tu dors mieux, tu travailles mieux et t'as pas l'impression d'avoir un réacteur dans ta chambre. Sauf que le marché est plein de modèles à des prix très différents et c'est pas facile de s'y retrouver. J'ai fait le taf pour toi, 3 meilleurs ventilateurs donc sans pales, du moins cher au plus cher, vrai avantage, vrai défaut, pour qui c'est fait. Les liens sont en description juste en dessous de la vidéo, donc dans l'ordre de présentation. Les prix bougent, donc va vérifier là-bas pour le tarif du jour et on démarre. On commence avec le moins cher de la sélection, le ProBreeze PBF20 et déjà je vais te dire un truc, pour le prix où il est, ce ventilateur, il a rien à envier à des modèles bien plus chers. On est sur une colonne de 101 cm, donc c'est un vrai ventilateur de sol qui se voit, qui s'impose dans une pièce, mais avec un design épuré qui passe partout. La technologie sans pales fait tout le travail, l'air est aspiré par la base, amplifié par le moteur à courant continu et projeté en continu à travers des fentes de 4 mm. Le flux d'air monte jusqu'à 4,4 mètres par seconde, ce qui est largement suffisant pour sentir la différence dans une chambre ou dans un salon de taille standard. Ce qui m'a convaincu sur ce modèle, c'est la polyvalence. T'as 6 vitesses et 5 modes différents. Standard, nuit, naturel, auto et max. Le mode auto, c'est particulièrement malin parce qu'il ajuste la vitesse tout seul en fonction de la température ambiante. Tu poses le ventilateur et tu l'oublies. Le mode nuit, lui, il réduit la vitesse et l'intensité lumineuse pour pas te gêner pendant le sommeil. Et côté bruit, on est en dessous de 45 décibels en mode nuit, ce qui correspond à peu près au niveau d'une bibliothèque, suffisamment discret pour dormir avec sans être dérangé. La télécommande fonctionne jusqu'à 6 mètres, ce qui veut dire que tu changes les réglages depuis ton lit ou ton canapé sans bouger. Il y a aussi un panneau tactile LED directement sur le ventilateur. L'oscillation couvre 60 degrés pour diffuser l'air dans la pièce et la minuterie va jusqu'à 7 heures, pratique pour le programmer avant de t'endormir. Un autre argument non négligeable, la consommation. ProBreeze annonce moins d'1 centime par heure de fonctionnement. Sur un été entier, la différence sur la facture, elle est réelle. Le point faible, quelques retours signalent des interférences entre la télécommande et certains appareils électroniques à la maison, notamment des téléviseurs ou box. C'est rare, mais ça arrive. Et l'oscillation à 60 degrés reste plus limitée que ce que proposent certains concurrents. Ce ventilateur est donc fait pour qui? Pour quelqu'un qui veut profiter de tous les avantages du sans pales sans y laisser une fortune. C'est le choix idéal pour une chambre, un bureau ou la chambre d'un enfant. Le design sans pales, c'est justement rassurant avec des petits qui traînent dans les pattes. Côté avis Amazon, on est sur 4,4 étoiles sur 5 avec près de 1300 évaluations au moment où je fais cette vidéo et plus de 400 acheteurs rien que le mois dernier. Les clients donc saluent surtout le silence, l'efficacité et le design. Si tu veux voir la fiche complète ou passer la commande, c'est donc le premier lien en description juste en dessous de la vidéo. On monte en gamme avec le Shark Turbo Blade TF200SEU et là on change vraiment de registre. Déjà visuellement ce ventilateur ressemble à rien de ce que tu as pu voir avant. Shark a pris le concept du sans pales et l'a complètement réinventé avec un design qui pivote, qui s'incline, qui s'adapte. Quand les invités le voient dans ton salon pour la première fois, ils se demandent ce que c'est dire. Concrètement, comment ça marche? Au lieu d'une colonne verticale classique, le Turbo Blade propose deux lames horizontales orientables qui diffusent l'air dans deux directions simultanément. Tu peux les positionner comme tu veux, les orienter différemment et même basculer l'ensemble en mode vertical si tu as peu de place. La hauteur est réglable entre 80 et 128 cm selon l'orientation choisie, ce qui te permet d'adapter le flux d'air exactement à ta hauteur, que tu sois assis, debout ou allongé. L'oscillation monte jusqu'à 180 degrés, bien au-delà des modèles classiques. Concrètement, ça veut dire que le ventilateur peut couvrir une pièce entière en tournant sur lui-même. Et en mode boost, Shark annonce une portée de diffusion jusqu'à 20 mètres. La puissance moteur est de 90 watts, ce qui en fait le modèle le plus puissant de cette sélection, et les utilisateurs confirment que ça se ressent vraiment à l'usage. Tu as 10 niveaux de vitesse et 3 modes spécifiques, sommeil, brise et extra. Le mode brise simule un air naturel avec des variations d'intensité, c'est nettement plus agréable que l'influx constant sur la durée. Côté bruit, le niveau minimal est de 40 décibels, ce qui est très correct pour une nuit de sommeil. À pleine puissance, par contre, ça se sent, le flux d'air est puissant et ça s'entend. C'est la contrepartie d'un ventilateur de cette catégorie. Détail pratique que j'apprécie vraiment, la télécommande est aimantée et se fixe directement sur le ventilateur.
Fini la télécommande perdue entre les coussins du canapé, la minuterie va jusqu'à 12 heures et le filtre Dust Defense intégré se retire facilement pour le nettoyer. Pour un ventilateur sans pale, l'entretien c'est souvent le point noir, la Shark a bien pensé le truc. Le point faible, il faut être honnête sur un élément important, ce ventilateur est encombrant, il est large, il pèse environ 6,5 kg et une fois monté, il prend tout de même de la place. Plusieurs acheteurs ont été surpris par les dimensions réelles par rapport aux photos. Si tu as un petit appartement ou que tu cherches quelque chose de discret, vérifie bien les dimensions avant de commander. Pour qui c'est fait? Pour quelqu'un qui veut le meilleur rapport performance et originalité, qui a de la place et qui cherche un ventilateur capable de rafraîchir un grand espace ou une belle pièce à vivre. C'est aussi le choix idéal si tu veux quelque chose qui sort vraiment du lot. Côté avis Amazon, on est sur 4 étoiles sur 5 avec près de 370 évaluations. Les clients retiennent surtout la qualité de fabrication, l'efficacité et le silence à bas régime. C'est le lien, donc le deuxième en description. Clique dessus donc pour voir la fiche complète ou passer commande directement. On termine avec le gratin, le Dyson Cool AM07 et là on rentre dans une autre dimension, aussi bien côté prix que côté réputation. Dyson, c'est la marque qui a popularisé le ventilateur sans pale et la M07 reste aujourd'hui une référence absolue sur ce segment. Mais est-ce que ça vaut vraiment le prix? Je vais te dire ce que j'en pense vraiment. Commençons par la technologie. Dyson appelle ça l'air multiplier. L'air est aspiré par la base, accéléré par un moteur conçu sur les mêmes principes que les turbocompresseurs et les réacteurs d'avion, puis projeté à travers la fente annulaire de la colonne. Ce flux crée une dépression qui aspire l'air environnant et l'amplifie jusqu'à 15 fois. Résultat, jusqu'à 500 litres d'air propulsé par seconde. C'est pas du marketing, ça se ressent vraiment à l'usage. Le flux d'air Dyson, il a quelque chose de particulier, il est plus doux, plus uniforme, moins agressif. Plusieurs utilisateurs décrivent ça comme une vraie brise naturelle plutôt qu'un courant d'air artificiel. Côté fonctionnalité, on est sur 10 niveaux de vitesse, une oscillation jusqu'à 70 degrés, une minuterie programmable de 15 minutes à 9 heures et une télécommande aimantée qui se range directement sur le ventilateur. Le design est iconique, fin, épuré, avec une empreinte au sol minuscule. C'est probablement le ventilateur le plus discret visuellement de cette sélection, malgré sa hauteur d'1 mètre. Maintenant, soyons honnêtes sur les limites parce qu'il y en a. À bas régime, les niveaux 1 et 2, le Dyson est remarquablement silencieux. On parle de moins de 40 décibels selon les tests indépendants, mais dès que tu montes en puissance, au-delà du niveau 5 ou 6, le bruit du flux d'air à travers la fente devient clairement perceptible. C'est pas un bruit mécanique désagréable, c'est le son du vent, mais ça s'entend quand même. Deuxième point noir, le nettoyage en profondeur est compliqué. La poussière s'accumule à l'intérieur et nécessite un démontage pour un nettoyage complet. Et enfin, à ce prix, en 2026, l'absence de connectivité Wi-Fi et de compatibilité avec les assistants vocaux commence vraiment à se faire sentir face à la concurrence. Pour qui c'est fait? Pour quelqu'un qui ne transige pas sur la qualité, qui veut le meilleur flux d'air possible, le design le plus abouti et qui est prêt à mettre le prix pour un appareil conçu pour durer. Si tu cherches un ventilateur pour une grande pièce ou simplement le meilleur produit disponible sans te poser de questions, la M07 reste une valeur sûre. Sur Amazon, le Dyson AM07 cumule plus de 1400 avis avec une note de 4,1 étoiles sur 5. Les clients plébiscitent l'efficacité, le flux d'air unique et le design, même si les avis sont partagés sur le rapport qualité-prix. C'est donc le troisième lien en description, juste en dessous de la vidéo, et je t'invite à cliquer dessus. Voilà. T'as maintenant une vision claire des 3 meilleurs ventilateurs sans pale du moment, mais comme promis, je prends position parce que c'est pour ça que tu regardes cette vidéo. Si ton budget est serré, le ProBreeze PB F20 est une évidence. Pour le prix où il est, les fonctionnalités sont bluffantes, il est silencieux, efficace et parfait pour une chambre ou un bureau. C'est le choix que je recommande à la grande majorité des gens. Si tu cherches quelque chose d'original avec une vraie puissance de diffusion et que t'as de la place, le Shark Turbo Blade mérite vraiment le coup d'œil. Son design complètement différent et son oscillation à 180 degrés en font un ventilateur vraiment à part. Et si le budget n'est pas un frein, le Dyson AM07 reste dans une catégorie à part. La qualité du flux d'air est réellement différente et c'est un appareil qui va te durer des années. Personnellement, si j'avais à choisir aujourd'hui, je prendrais le ProBreeze, pas parce que les deux autres sont mauvais, loin de là, mais parce que pour 80 à 90% des usages du quotidien, il fait exactement le job sans te vider le portefeuille. Et franchement, dans une chambre à 30 degrés en pleine canicule, tu feras pas la différence avec un Dyson à 3 fois le prix. Les 3 liens donc sont en description juste en dessous de la vidéo, dans l'ordre de présentation. Les prix fluctuent régulièrement, donc va vérifier là-bas pour avoir le meilleur tarif du moment. Pense aussi à t'abonner pour être tenu au courant des prochaines vidéos. N'hésite pas à mettre un j'aime pour le référencement et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!